Dans cette vidéo, tu vas voir comment tu peux passer de super timide perfectionniste qui a peur de se montrer sur les réseaux à incarner pleinement ton message, être super confiante, voire même faire des masterclass alors que ça te semble actuellement vraiment impossible. Alors avant tout, j'étais exactement comme toi. Perfectionniste, vraiment à me poser 1000 questions, je m'éparpillais, je me comparais, je me disais mais c'est pas possible, comment est-ce que je vais réussir à incarner mon message? Et j'avais l'impression de pas du tout être à mon plein potentiel. Je voyais plein de vidéos YouTube sur l'éloquence, comment parler en public. J'étais trop flippée de le faire, même des lives, ça me traumatisait. Je me disais, mais comment je vais faire? Parce que d'un côté, j'ai cette super ambition, et d'un autre côté, j'ai tellement peur d'être jugée, j'ai tellement peur qu'on se moque de moi, j'ai tellement peur. Et à cause de ça, d'être super timide et d'avoir peur de bugger, ce mot peur qui revenait tout le temps, je me figeais et je faisais rien. Et pour moi, bon, rien, c'était quand même des stories, c'était créer des trucs sur Canva, c'était créer mes documents d'accompagnement. Mais du coup, je procrastinais au lieu de faire des vidéos, au lieu de faire entendre ma voix, que ce soit en story, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans mon programme, ou encore que ce soit lors de masterclass. Je te comprends parfaitement si t'as été ou si t'en es à ce moment-là, parce que j'ai été comme toi, et je me disais, que vont dire mes proches si je me montre, ou encore me montrer c'est dangereux, surtout là en plus on est en plein à l'ère de l'IA, où tout le monde modifie les visages et tout. Je veux qu'on me connaisse pour mon expertise et pas pour mon image. Donc du coup, moi quand je m'étais lancée, j'avais fait un logo, je pensais que ça faisait plus pro. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'avait appris dans l'une des premières écoles de communication, on m'avait dit fais ton site, fais ton logo. Mais ça, dans la réalité entrepreneuriale, ça ne m'a jamais permis de générer un seul centime, tout du moins au début. Et vivons mieux, vivons cachés, on m'avait répété ça dans mon enfance. Donc j'avais vraiment cette conviction que quand tu es sur les réseaux, c'est d'être superficiel, c'est de ne pas être toi-même, c'est de montrer des trucs luxueux, etc. Et voilà, moi je viens pas d'une famille prout-prout-gnangnan, je viens d'une famille totalement correcte, mais pas dans la haute aristocratie non plus. Et j'étais persuadée que pour réussir sur les réseaux, fallait avoir les derniers sacs tendance, fallait trop se la péter. Alors effectivement, quand on regarde les codes de LinkedIn avec ce qu'il faut avoir, c'est-à-dire la bonne manucure, la bonne coiffure, effectivement les bons sacs, etc. Bon, il y a aussi ça bien sûr sur Instagram. Mais en fait, tu peux totalement et encore plus percer si tu arrives à être toi-même et à assumer ce message super clivant que tu as au fond. Parce que justement, et c'est toute l'idée de cette vidéo, accepter qui tu es et l'affirmer pleinement haut et fort, c'est ça qui va te permettre de t'aimer encore plus et en t'aimant encore plus de rayonner à une toute autre échelle auprès de tes clients. Parce que comme tu vas assumer toutes les parts de toi, de ok, je déplais, et tant mieux si ça déplaît, au moins on parle de moi, ou encore j'ai des haters, écoute, super, j'ai des haters, on débouche le champagne, au moins je fais réagir. Parce que tant que tu restes enfermé dans ta bulle de protection, tu ne peux pas réussir à impacter à une toute autre échelle. Et c'est ça la différence qu'on voit entre les plus grands entrepreneurs, c'est leur faculté à penser tellement plus grand que aujourd'hui, si toi tu restes dans le niveau de ma tête, tu auras les résultats de la hauteur de ta tête. C'est déjà super si t'es une super intello, mais généralement, on veut impacter plein de gens et surtout que ça résonne en eux et créer des avant-après incroyables. Donc si t'es dans cet état timide, perfectionniste et tout, de pas oser te montrer, d'être derrière un logo actuellement, d'avoir créé un super nom de marque. Moi par exemple j'avais créé Phoenix Communication, tout le monde s'en foutait complètement, parce qu'aujourd'hui ce que veulent les gens, c'est un expert. Dis-toi qu'on est sur un réseau social, donc on achète une personne pour une personnalité, et pas juste pour le côté expertise et réussir à avoir des compétences et tout, ça c'est la base. Mais en fait aujourd'hui les gens ont tellement de choix sur les réseaux, on va te choisir toi pour ta personnalité. Je te donne un exemple. Est-ce que je t'inspirerais confiance si je faisais cette vidéo YouTube comme ça, sans me montrer? Non, forcément toi ce que tu as besoin c'est de voir ma manière de parler, c'est de me voir même faire des bugs, c'est d'être authentique. Et dis-toi que le réseau social c'est un échange humain. Il n'est pas obligé d'être parfait, parce que justement c'est ton imperfection qu'on va acheter. Parfois on me dit Claire mais je peux pas vendre mon coaching parce que par exemple je crée un coaching à destination des mamans, mais moi-même je suis maman et puis moi-même j'ai encore des conflits avec mon ado ou alors avec mon jeune enfant à la maison, j'ai encore du mal à me prioriser, donc comment je peux faire? Je dis mais c'est génial, tu te rends compte la chance que tu vas pouvoir montrer ton côté vulnérable sur les réseaux et c'est ça que les gens vont acheter. Souvent, comme avec le branding, on cherchait à par le passé, tu sais, donner une super image clinquante, parfaite, la marque, elle a été entre guillemets supérieure aux consommateurs et il y avait vraiment une logique où elle donnait les infos et les consommateurs limite mettaient la marque sur un piédestal. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tout est égal et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est que tu puisses être toi-même et c'est ça la bonne nouvelle, c'est plus tu vas être toi-même
et plus tu vas réussir à vendre. Quand t'es toi-même, il y a de fortes chances que tu sois coach pour aider. Sinon, je pense que sur un autre métier, tu vois. Comme t'es coach pour aider, au moins les gens vont le ressentir. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont acheter, c'est que ils sentent que tu veux les aider, que tu peux les aider à passer du point A au point B. Et c'est ça qu'ils achètent. Donc si toi-même t'as trop peur d'incarner ton message alors que tu vends de la confiance en toi, comment est-ce que les personnes peuvent avoir confiance? C'est que te montrer, c'est pas juste aider les gens, c'est aussi t'aider toi-même à une toute autre échelle. Donc moi perso, j'avais peur. Et j'ai quand même osé incarner mon message malgré la peur, parce que je savais qu'être entrepreneur, c'est terrifier, avoir peur, ok, et le faire quand même, surtout parce que tu sais que c'est bon pour ton business. Et c'est comme ça que tu vas franchir des étapes petit à petit et faire des choses que personne n'est prêt à faire. Parce que quand tu regardes le chemin parcouru, tout en haut de j'ai réussi à me montrer, j'ai réussi à définir mon message, j'ai réussi à vendre, j'ai réussi à avoir une équipe, j'ai réussi à... Tu vois, tu regardes les marches d'en bas et tu te dis wow, ça donne le vertige, j'ai déjà parcouru un bon chemin, un bon niveau. Et après, tu peux regarder les marches d'en haut et te dire ok, il m'en reste quand même beaucoup à parcourir. Donc c'est oser incarner pleinement ton message tout en étant clivante qui va te permettre de faire avoir des déclics massifs aux personnes. Arrêter de te prendre la tête sur le bon terme, etc. parce que tu essayes de plaire. Aussi, ça fait partie de comment incarner un message de façon idéale. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu en es vraiment au tout début, c'est normal d'y aller pas à pas, justement. Tu vois, cet escalier, de te dire déjà, commencer par poster une photo de profil, c'est déjà énorme. Et puis aussi une photo de toi pour te présenter avec un petit texte. Et progressivement, ok, pourquoi pas une première story. Si tu as peur de faire entendre ta voix en story, tu peux totalement commencer par juste une photo de toi en story. C'est déjà énorme, c'est déjà super. Et puis progressivement, faire des stories parlées. Les stories, pour rappel, ça dure que 24 heures. Surtout au début, en fait, tu auras des super retours parce que les gens seront contents de te voir et les haters, entre guillemets, ils arriveront plus tard, le moment où tu en auras besoin pour encore évoluer. Et tu pourras bien sûr te servir des haters comme source de développement personnel. Parce que si un jour on te dit quelque chose qui t'impacte, tu pourras te dire mais pourquoi ça m'impacte autant? Et justement te servir de ça pour encore derrière évoluer encore plus. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est quand je me suis lancée, j'étais exactement comme toi. J'avais tellement peur, je supportais pas ma voix, je supportais pas mon image, je mettais des tonnes de filtres parce que j'arrivais pas à être moi-même et je me disais, si je suis moi-même, on va pas m'aimer. Alors que justement, c'est l'inverse, c'est plus t'es toi-même, plus on te kiffe et plus tu permets d'aider encore plus les gens. Donc les gens ne m'achèteront pas sans ça. Et ça se travaille, c'est-à-dire que tu vas y aller étape par étape, il y a bien sûr des outils pour ça. Ça fait partie des choses qu'on travaille dans le programme Business Evolution. On dit que la vie met sur ton chemin ce qui est nécessaire pour t'apprendre à t'aimer et t'apprendre à évoluer. Et finalement, quand tu regardes toutes ces questions de se montrer, oser incarner ton message, oser faire des lives, en fait, finalement, c'est des sorties de zone de confort. Donc avoir peur de le faire, c'est totalement normal parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu ressens deux émotions. D'un côté, la peur et d'un autre, l'excitation. En fait, c'est le combo des deux qui va te permettre d'avancer et d'évoluer vers tes objectifs les plus ambitieux. Tu vois, c'est comme la prospection finalement. Nous, on a beaucoup de personnes qui nous disent je veux pas avoir peur de ressembler à chat beauté, tu sais, avec la petite image du chat qui supplie pour qu'on achète son coaching et qui dit je veux pas être un vendeur de tapis, etc. Ce jugement que tu portes sur le vendeur de tapis, sur tous ces gens-là, ils sont superficiels à se montrer sur les réseaux. Et si c'était pas justement ça qui t'empêche d'être dans l'amour, dans l'acceptation de toutes les parts qui méritent d'être acceptées pour évoluer, et si c'était ça justement le point sur lequel tu peux rebondir pour évoluer. Je prends souvent la métaphore des marches depuis le début de cette vidéo, et si tu fais ça comme des tremplins, c'est-à-dire chaque obstacle en fait, on va faire du trampoline ensemble, tu vas pouvoir te réveiller et attention aux genoux. Bon, ça va, normalement, si tu me suis, t'as encore un âge qui te permet de sauter. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est vois ça comme des tremplins d'évolution pour réussir à avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, t'as peur de te montrer, c'est génial, ça va te faire progresser. T'as peur de faire des lives, vas-y, fais-le. Comme ça, hop, tu verras tous les bénéfices qui en découlent. Et puis, tu peux aussi faire cet exercice mindset qui est assez classique, de lister tous les inconvénients de faire un live. Ok, on peut y aller, on peut réfléchir ensemble, mais tu peux le faire là avec moi dans cette vidéo. C'est quoi les inconvénients de faire un live? Se montrer, avoir peur des retours méchants, avoir peur de... En fait, c'est encore des peurs, hein. Peur. Et à cause de ça, on n'avance pas. Donc, c'est important dans l'entrepreneuriat de foncer malgré la peur. T'as peur de faire des lives, tant mieux, vas-y, fais-le. Et bien sûr, fais-le par étapes. Au début, tu sais, moi, par exemple, quand j'avais fait mon premier live, c'était quelque chose. Je prenais ma caméra, je tremblais.
Et en plus, j'avais pas, j'avais pas de trépied. En fait, j'avais tellement peur, encore une fois, que je me disais, bon, vas-y, je le fais pour le faire. Et j'étais dans ma maison de vacances, en Ardèche, et ça tremblait tellement fort que je me disais, mais mince, les gens, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, la toute première phrase que j'ai dite dans le live, c'est « On est en live ! On est en train de faire un live !» Et c'était la honte totale. Mais je pense que les gens, ils étaient contents. Parce que, je sais pas, c'était très dynamique au moins, ça bougeait de partout. En plus, comme j'étais super flippée, je voulais absolument avoir une super coupe et tout, j'étais allée chez le coiffeur, j'étais trop prête. Et du coup, on m'a dit « Oh, t'as une nouvelle coupe !» Et c'est passé, tu vois, on a rebondi sur ça. Et je me suis dit « Ouf !» Ils ont connecté sur la coupe et pas sur la vidéo qui tremble dans tous les sens. Donc c'est pareil, franchement ça va très très bien se passer. Voilà, moi par exemple pour faire ma toute première masterclass, j'étais tellement flippée et je comprenais pas parce que j'avais l'impression de m'être prise super à l'avance pour tout préparer et tout. Et malgré ça, c'était encore le rush de dernière minute, valider les slides, valider les témoignages, être sûr que tout le monde reçoive bien les invites et tout. Donc quand bien même tu prépares tout, bah, bien sûr qu'il va y avoir des failles, mais c'est important de le faire même si t'as peur, même si t'es flippé. Donc voilà, je te donne aussi l'exemple d'une des personnes qui avait intégré Business Evolution, qui avait trop peur de se montrer, trop peur de faire des lives, et qui a réussi à faire sa première vente dès le tout premier mois d'accompagnement, avec 56 abonnés, alors qu'elle s'était jamais montrée sur les réseaux. Et que bah, du coup elle avait créé son compte pendant l'accompagnement parce qu'elle était super déterre. En plus elle était maman et elle se disait bah, j'ai trop peur de pas y arriver, mais elle a quand même réussi à oser, malgré ses peurs, déjà oser investir dans le programme alors qu'elle se disait mais pourquoi ça marcherait pour moi, qu'elle se disait bah, moi comme j'ai un métier à côté, est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver et tout. Elle s'en est tellement donné les moyens et elle a réussi. Donc si toi aussi tu as envie d'avoir bah, des belles transformations, je t'invite comme d'habitude à checker les liens dans ma bio, parce qu'on te donne toutes les informations pour que tu puisses prendre rendez-vous, réserver et puis faire le point de où t'en es dans ton projet, pourquoi t'avances pas comme tu le veux, avoir un vrai plan d'action clair pour la suite, et ça n'engage en rien, donc c'est tout bénef pour toi, n'hésite pas. Et puis tu puisses aussi candidater bien sûr au programme, voir si c'est pour toi. Donc revenons-en, à la fois surtout peur de se montrer, et puis de faire toutes les autres actions qui en découlent pour avoir des clients. Tu sais, si t'as peur de ce que tes proches vont en dire, tu peux totalement les bloquer passagèrement. Tu peux avoir un compte personnel et puis un compte professionnel, et puis voilà, si tu as peur par exemple de ta tante, ton oncle, ton cousin, bah, je comprends. Tu peux carrément bah, justement bloquer les personnes simplement le temps que tu prennes confiance, parce que après effectivement ça peut arriver qu'ils te jugent, etc. Moi j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'avais pas un entourage qui était super à fond sur les réseaux. Donc pour le coup, j'ai pas eu des personnes qui se foutent ouvertement de ma gueule, ou du moins j'en ai pas eu connaissance. Après ça a dû certainement arriver, mais en fait quand après tu évolues et que du coup tu accomplis des choses avec ton business, bah, c'est une bonne façon aussi de leur dire bon bah en fait t'as rien à leur dire, mais qu'ils voient par eux-mêmes, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Si aujourd'hui t'as peur, c'est totalement normal, c'est totalement légitime. C'est pareil si t'as peur de faire ton premier coaching, pas à te sentir à la hauteur et tout, normal, tout va bien, continue d'avancer, va me poster ce live ou au contraire cette story ou faire cette vidéo que tu as peur depuis tout ce temps. Et puis avant ça, tu peux regarder les autres vidéos sur cette chaîne, liker et t'abonner pour avoir toujours un maximum de valeur pour vivre de ton coaching. À plus!